Bonsoir et bienvenue dans le Rascasse Show numéro 4. Tout d'abord, toute l'équipe vous souhaite une très bonne année 2019. Avec, on l'espère, une montée du Sporting pour l'équipe 1 dès le mois de mai de cette année. On va démarrer tout de suite avec notre invité Alex Abello. Et ce dont on avait envie de parler ce soir, c'était du fait que le Sporting se retrouve avec 3 matchs de retard. Et la question que l'on va se poser, c'est est-ce potentiellement un atout ? Ou, bien au contraire, est-ce un handicap? Voilà, donc le débat est ouvert et on va bien évidemment solliciter Alex qui a peut-être été déjà confronté à ce genre de dilemme. En venant il a fait un peu sa carrière dans l'Est, il doit un peu connaître les froids, les reports de match. Il y a une longue trêve, ouais. D'ailleurs, en parlant de trêve, est-ce que tu penses que, comme ça a pu exister ou comme ça peut exister aujourd'hui en Ligue 1 ou pour les clubs professionnels, est-ce que tu penses qu'avoir une trêve hivernale, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant aussi pour le monde amateur et entre autres pour des groupes qui comportent des régions ou en tout cas des villes où on sait que potentiellement mois de janvier, février, il y a de la neige, il y a du verglas et que potentiellement le terrain, c'est difficilement praticable. Oui, évidemment qu'il y a des régions où c'est plus compliqué de jouer à cette période de l'année. Avant d'arriver au Sporting, là, quand j'étais au Luxembourg, la trêve hivernale on savait que décembre, janvier, février, il n'y avait rien qui était programmé. 3 mois. 3 mois où c'était coupé. C'était un inconvénient aussi parce qu'on repartait pratiquement sur une nouvelle saison après 3 mois d'arrêt. C'est 2 demi-saisons. C'est ça, c'est quand on partait il y avait moins d'équipes dans le groupe, soit. Mais on savait que ces mois-là, plutôt que de programmer des matchs qui étaient bien souvent reportés ou injouables sur des terrains compliqués, ils coupaient tout et on repartait pratiquement sur une saison différente. D'accord. Là, par rapport au Sporting, donc là, avec le report du match face à Pontarlier le week-end dernier, on compte désormais 3 matchs de retard par rapport au calendrier effectif. Pour toi, c'est un avantage ou c'est un inconvénient ? J'ai envie de dire, ça dépend de la dynamique du groupe au moment où ça arrive. D'accord. Évidemment que si le groupe est sur une dynamique de plusieurs victoires avec une confiance engrangée sur les derniers matchs, évidemment que de couper comme ça, c'est compliqué. Mais si par contre le groupe était un peu à la peine et que les blessés avaient du mal à revenir, ça peut laisser du temps supplémentaire aux blessés de revenir et aux joueurs qui étaient un peu trop sollicités de souffler davantage. Là, ce qu'on se disait entre nous, c'est vrai que le report du match face à Pontarlier, c'était peut-être une bonne chose parce que on le sait, et ça rejoint ce que tu dis, la dynamique, elle n'était pas forcément très très bonne, avec notamment le dernier match joué, c'était à Jura Sud avec une défaite. Deux défaites, puisque c'était Nice auparavant. Hier, pardon. Et aussi parce que il y avait des blessés, et qui petit à petit ont commencé à reprendre. Bien évidemment Diallo qui lui est un blessé de longue date, mais on peut penser à Sebou, Bayo aussi qui a joué. En fait, il y a les deux côtés. On a les avantages parce que justement, comme on disait, on est dans une période de creux avec tous les blessés, ça permet de revenir avec Sebou, etc. Et à la fois l'inconvénient parce que les équipes de devant, elles fléchissent pas et du coup, vu qu'elles gagnent, ça nous limite, nous donne une obligation de résultats sur les 3 matchs à venir, quoi. Non, mais après, au-delà de ça, la vraie question, c'est par rapport aux autres équipes qui n'ont pas de match en retard, sur un même temps donné, de faire 3 matchs de plus, est-ce que c'est... j'ai pas la question, est-ce que c'est bon, mauvais ? A priori, ça me paraît quand même un petit handicap, je pense, non ? Enfin, ils vont jouer, c'est difficile à dire, mais... Il va falloir caser des matchs en semaine. Ça va être le cas d'ailleurs la semaine prochaine avec Monaco. Ça veut dire que le groupe va falloir qu'il soit vite prêt, qu'il récupère vite et qu'ils enchaînent les matchs parce que après pour une équipe comme un club, pour le Sporting, je pense qu'ils ont un groupe qui est en mesure quand même d'affronter 2 matchs dans la semaine. En tout cas sur une période restreinte. Oui. Je dis pas ça sur 6 mois, mais je pense quand même qu'ils on peut l'absorber, mais... En fait, la question, c'est est-ce que
on risque pas de le payer un petit peu plus tard, et notamment un peu dans le money time, là, quand il faudra pas fléchir et qu'il faudra finir fort. À partir du mois d'avril, les 2 derniers mois sont souvent décisifs, et moi personnellement c'est un peu ma crainte de le payer un peu à ce moment-là. On peut être pas trop mal un peu comme ça au début, mais je pense qu'il y aura un trou, et bon, enfin, c'est ce qu'on peut craindre, mais ça c'est difficile à... De par ton expérience, Alex, tu connais le Sporting, tu l'as pratiqué puisque tu y as joué. Le Sporting, c'est quand même un fonctionnement pro pour la Une, avec des gens qui ne se consacrent qu'au football, qui ne font que ça, en fait, qui n'ont qu'à penser football, entre guillemets. Est-ce que, de ce fait, c'est vraiment, tu penses, un handicap par rapport à ce que dit Manu concernant la fin de saison, où il va falloir très certainement mettre un coup de collier pour passer en tête? Je pense que le club a les structures et s'est entouré d'un staff médical et d'un staff technique aussi de bon niveau, voire même de très bon niveau. Donc ils sont... Après, on parle de 3 matchs sur 6 mois. Je pense que... 4 mois et demi. 4 mois et demi, ouais, c'est vrai. Je suis un peu perdu dans les saisons. Moi, c'est plus... Et non, du coup, je suis pas trop... même si, évidemment, que ça va être une charge de travail, mais le club est suffisamment équipé pour... tant sur le plan humain que sur le point de vue structure, pour absorber 3 matchs en 4... Et justement, alors... 3 matchs supplémentaires, c'est pas négligeable, soit, mais... Non, bien sûr, mais donc toi, tu viens de l'Est, on l'a déjà dit, t'as dû connaître, ton expérience, concrètement, t'as connu des situations comme ça où tu as 2 voire 3 matchs de retard, et comment ça s'est passé? Ça m'est arrivé, j'ai plus souvenir de autant de matchs, parce que 3 ça commence un petit peu autant de 2, ça se voit encore à peu près, 3 c'est important. 2 on sait à peu près où on met les payés, quand même, je pense. 3 on commence à être un peu plus dans l'inconnu quand même. D'autres équipes... paraissent super éloignés. C'est ça. Parce qu'on regarde finalement, quand on regarde le classement, on regarde les points. Hein. Bah là, on a 9 points du coup. Ouais. Donc 9 points, bon, ils n'ont pas tous 3 matchs de retard sur le Sporting quand même. Non, bah le premier il a 9 points d'avance, il a 2 matchs de plus que nous de jouer. Oui, donc ça fait quand même un peu de points maintenant. Je suis assez confiant pour... si on résume, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut rien dire, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, ma foi, c'est... Moi, une question que je me pose, c'est pour un peu rebondir sur ce que disait Geoffrey. C'est vrai que le fait de savoir, de connaître, le résultat des autres équipes qui ont de fait des matchs en plus, qui ont de fait des points supplémentaires. Ma question, c'est est-ce que c'est vraiment une pression supplémentaire? Oui, parce qu'il y a une pression de résultat. Mais est-ce que finalement, c'est pas non plus quelque part une motivation, parce qu'il y a un véritable challenge dès lors qu'on connaît le résultat des autres, savoir que de toute façon, il faudra faire, en tout cas, mieux que ce que ces équipes ont fait. Quand on est au Sporting, on joue quand même tous les matchs pour les gagner. Hein. Qu'on connaisse le résultat ou pas, de manière, quoi qu'il arrive, il faut gagner. Qu'on soit premier ou qu'on soit deuxième à 3 points ou troisième à 8 points, il faudra quand même le jouer pour le gagner, même si évidemment que psychologiquement ça va pas être simple pour les mecs. C'est ça, le mot, c'est l'aspect psychologique, ça va pas être évident. C'est d'ailleurs, je pense, en fait, au-delà de tout, le vrai danger, c'est-à-dire que si justement tu démarres un peu mal, un peu poussivement, tu te retrouves au classement, tu regardes, t'es un peu largué. Alors que c'est peut-être rattrapable, mais t'es largué et tu peux lâcher. Enfin, les joueurs peuvent lâcher. Je sais pas, c'est une vraie inconnue et ça sera tout le défi du staff de maintenir sous pression. Et puis ça sera après aux joueurs vraiment de jouer, c'est le cas de le dire, et de montrer. Voilà, et puis de prendre un match après l'autre. Mais ça va pas être évident à appréhender au niveau vraiment déjà psychologique en fait. Hein. Parce que quand on reprend
le classement, hein, on s'est amusé pendant la trêve, enfin c'est Manu qui s'est amusé à reprendre les résultats sur les 3 dernières saisons, hein, de l'équipe 1. On se rend compte que finalement, par rapport aux résultats et au nombre de points que comporte l'équipe à l'heure actuelle, et ce malgré, au moment où ça a été fait, on avait 2 matchs en moins. C'était à la trêve. Voilà, c'était à la trêve. On se rend compte que finalement, on n'est pas à la ramasse par rapport aux précédentes saisons. Hein. Non, c'était pour le coup, c'était l'année dernière où on a le meilleur ratio de points. Hein. En moyenne de points l'année dernière, on est à 1,73. Et la première année de CFA et cette année sont absolument similaires. Hein. Il y a 1,53, 1,54, donc c'est totalement pareil. C'était déjà la CFA ? Alors là, voilà, oui, il y a les 3 saisons les 3 saisons de CFA, c'est pour ça c'était l'intérêt de comparer ce qui était comparable. Et après pareil, en termes de points, en termes de... Alors ce qu'on peut dire par exemple, je sais que cette année on est meilleur que les autres années à domicile. Et là où, par exemple, la première année de CFA, on était pas mal à l'extérieur justement, mais on a un paquet de points laissés tomber à domicile, mais voilà, dans l'ensemble ça se tient, mais vraiment les 2 matchs de retard, autant un match de retard on aurait pu faire un truc un peu plus précis, là 2 matchs de retard c'était pas évident pour comparer vraiment bien. On peut voir que voilà, ça se tient avec les autres saisons, mais 2 matchs, c'est important. Hein. S'il y a un écart de 0 à 6 points, ça, ça peut être énorme. Si tu as 2 défaites en plus ou 2 victoires, ça change totalement le bilan. Donc, enfin voilà, c'était intéressant de voir que ça se tenait, un nombre de buts marqués, un nombre de buts encaissés. Ça se tient. Et donc, après, il faudra voir un peu les motifs d'espoir. Ces matchs-là, moi j'ai tendance à passer en retard. A priori, pour moi, c'est quand même pas une... Je pense pas que c'est un atout en tout cas. Ça sera peut-être pas un inconvénient, mais je pense pas que ça sera un atout. Et puis après. Moi, je pense que c'est un atout si jamais tu vois que les autres équipes elles perdent quoi. Ouais, mais ça dépend pas vraiment de nous. Oui, non, mais je veux dire, dans les cas des matchs en retard, ça devient un atout. Bon, effectivement, il y a l'atout, comme on disait, avec les blessures et tout, ça permet quand même de récupérer, mais c'est encore un plus atout si jamais tu vois que les équipes devant elles faiblissent, alors que là, c'est pas du tout le cas quoi. Oui, mais il y en a plusieurs, bon. Ouais. Pour conclure, on peut peut-être dire que on n'est pas sûr que ce soit un atout, on est même presque certain que ça n'en est pas un, si ce n'est par rapport à la récupération des blessés, enfin des joueurs blessés, enfin au retour des joueurs blessés, peut-être à l'intégration aussi de la nouvelle recrue. Je pense pas à Barbier, mais je pense au milieu de terrain. Barbier et Diop, les deux. Et Diop, voilà. Mais sinon, pression. Ah ouais, grosse pression, quasiment pas de droit à l'erreur. On a quasiment plus de jokers, on en a encore, mais très peu. Il faudra faire vraiment un beau parcours pour espérer décrocher le Graal. Alex, on va rentrer dans le vif du sujet. Ta venue au Sporting, tu es du Luxembourg, tu arrives au Sporting, ça fait un sacré saut. Ouais. Comment cela se fait ? Eh ben, j'ai un ami à moi qui s'appelle Olivier Baudry, qui était l'adjoint quand j'étais joueur là-bas, au Luxembourg. L'homonyme du joueur. C'est ça. Mais qui a une très belle carrière lui aussi. Ah ouais ? Ouais, c'est super carré les deux. Et il quitte le Luxembourg, il me dit je vais acheter une petite presse ailleurs. Tranquille, j'arrête tout le foot. Je dis ah bon, ok. Et puis on est toujours en contact parce qu'on était assez proches et que ça avait bien collé. Et puis un jour, je l'ai au téléphone, il me dit ça t'intéresse pas de venir dans le sud, à Toulon, il cherche un gardien. Je dis mais non, mais qu'est-ce que j'allais faire à Toulon ? Je suis bien moi là-bas. Alors qu'on était assez... on était bien installés quoi. Et puis voilà. Tu évolues bien au Luxembourg là. Ouais, j'étais au Luxembourg. C'était ma dernière année de contrat et on arrive à avril et j'ai plus envie de continuer au Luxembourg. Donc je regarde un petit peu ailleurs. Je
je pose des questions à droite à gauche. Et mon pote Oli me relance encore un coup, il me dit ça peut être sympa, ça peut être un beau challenge, c'est un vrai club. Bon, je dis écoute. Il y a le soleil. Je vais venir m'entraîner. Il me dit la vie là-bas, c'est autre chose, tu vas voir. Je dis viens t'entraîner, tu verras bien. Si tu veux, j'essaye de prendre contact et puis il me trouve une date pour aller m'entraîner. Donc je dois faire le un Sporting. Ouais. Je dois faire un entraînement parce qu'ils me connaissent ni d'avant ni d'Ève, hein, ils savaient même pas que tu vois, c'était. Et puis du coup, je suis resté une semaine. Et puis du coup, je suis plus remonté. Ça t'es bon. Et puis je suis plus remonté du coup. Donc voilà. Et alors, ton acclimatisation, s'est fait assez vite parce que donc du coup, t'es pas à 20 bornes là, t'es à 1000 bornes. Ça s'est vite fait après, ça s'est mis. Ça a mis un an. Je suis descendu un an tout seul. Ah ouais, voilà. Donc je suis descendu un an tout seul. Ma femme et les enfants sont restés pour voir un peu, prendre la température, hein, parce qu'on pouvait pas débouler comme ça. En famille, c'était un peu plus compliqué que quand on est seul. Donc à la fin de l'année, quand j'ai validé, c'était lancé quoi. Donc tout le monde est descendu. Personne n'est remonté. Et personne n'est remonté jusqu'à présent. C'est ça, jusqu'à présent. Alors, vraiment, hein, tu as été pour moi un des grands artisans de cette année-là, avec Yamine pour vos rôles décisifs. Bon, on le sait, hein, le rôle de gardien est un rôle décisif et tu l'as rempli à merveille. Alors déjà, est-ce que c'est peut-être je sais pas, c'est peut-être la saison de ta carrière. Comment est-ce que c'est la saison de ta carrière? Je suis pas sûr. Une belle saison, une saison accomplie, réussie. À titre personnel, hein, on parle. Oui. Oui. Mais des autres. Pas vraiment, pas spécialement. Pas spécialement. C'était vraiment une belle année, mais pas que sportif sur un point de vue relationnel avec les mecs, de débouler ici dans le sud et de connaître personne et d'avoir lié des liens hyper forts avec quelques joueurs du groupe comme ça au fur et à mesure de la saison. On en parlera un peu plus tard. Ça a été c'était pour moi une belle année. Et puis après, évidemment que les résultats sportifs ont fait en sorte pour que l'acclimatation soit bonne. Tu sais comment c'est dans le sport, et encore plus dans le foot, quand il y a les résultats, ça va bien. Si la saison avait été plus compliquée que ça, très certainement que l'adaptation était aussi bien plus compliquée. Mais tu as une explication, toi, de ton côté, parce que quand on fait un grand saut comme ça, c'est peut-être pas évident de s'acclimater. Alors, tu viens de le dire, il y a eu les joueurs, mais ça c'est une bonne alchimie. Ouais. C'était pas évident, il n'y avait pas ta famille, il y avait quand même des signes qui auraient pu faire en sorte que ça fonctionne pas. Ouais, ça aurait très bien pu, parce que en fin de compte, pour la petite anecdote, le staff qui me fait venir au club au mois de juin n'est pas celui qui reprend au mois d'août quand même. Ah ouais. Tu te souviens de la période-là? Ben oui, puisque la période Parizeau Ferraoui. Ça se termine, alors moi je signe, ok c'est bon, je remonte et je vois dans la presse que c'est plus eux. Je dis bien. Jusqu'au jour de l'entraînement, on savait pas qui allait reprendre. Et oui, et puis même l'entraîneur, hein, pour le coup. Il paraît-il que il peut aussi. Donc du coup, ça a été. Pour se mettre à sa place, à la place du coach qui fait pas le recrutement et on lui demande tout de suite des résultats immédiats, c'est sûr que même pour lui ça n'a pas dû être simple. Ah, ça c'est sûr, ça a été une année vraiment où ça s'est bien imbriqué. Alors justement cette saison, il n'y a eu qu'une défaite, ça un beau parcours en Coupe de France. Si tu dois faire un peu tes souvenirs là, les 2-3 plus marquants pour toi, à titre personnel, à titre général, à titre les 2-3 matchs là qui te viennent en tête, les buts, arrêts. Évidemment qu'on en a parlé, c'était Martigues. Celui-là il est énorme, et du départ du but, à l'arrivée du but même. Et ouais, c'était vraiment une émotion de. Ouais, quand t'es joueur, tu t'es. Après coup, tu te dis, on a vécu un beau truc, c'était vraiment bien quoi. Sur le coup, tu te rends pas compte, t'es content, tu chantes, t'es content. Voilà. Alors, juste, je te coupe, comment on peut glisser
pour féliciter ses coéquipiers parce que même là c'est finalement ta plus grosse boulette, elle est là. Ah bah c'est ça, t'as raison. Ce jour-là, ouais, c'était la folie, c'était tu sais moi à chaque but oui, t'étais je traversais Joseph Anton Bell j'allais tout le temps féliciter le mec qui avait marqué, parce que je sais que c'était une de tes ça me plaisait ça d'aller voir le mec, de partager avec les joueurs, pas de rester dans ma bulle et voilà, de partager la joie que les mecs s'attrapent. Donc ça me fait ça, j'aimais bien, j'ai toujours fait ça m'a toujours plu. Et là, à Martigues. On peut voir les images, hein. Ah ouais, t'es sûr de ça? C'est gravé dans le marbre. Ah oui, ça là c'était. Mais après ça, quelques fous rires, attention. Après ça a été. J'ai morfé un peu, hein. J'ai morfé un peu, mais ouais, ça valait le coup. Ouais. Ça valait le coup. Ça fait partie du truc. Ça valait le coup. Mais et sinon, la Coupe de France, il y a eu des beaux trucs. Rodez, ça a été la plus grosse déception de la saison. Ouais. Tu vois, pas de regret sur ce match, mais parce qu'on avait le sentiment que le huis clos, l'accumulation des trucs contre nous durant le match, le huis clos un peu bizarre à Bourg-en-Contre. Tu vois, c'était élimination encore sur penalty, parce que cette année-là, rappelle-toi, à 10. Je crois qu'on doit prendre, je sais pas, toute compétition confondue. Je veux pas être trop, mais je crois qu'on prend une vingtaine de buts. Oui, on n'en prend pas. Et sur les 20 buts, je crois qu'on prend 8 ou 9 penalty. Donc, tu te fais éliminer encore sur un penalty. On prenait très peu de buts. Regarde Fréjus, quand on perd, le seul match qu'on perd de la saison, c'est sur penalty. Ouais. Et Rodez, là encore, on perd encore sur penalty. J'aurais bien aimé. Le petit regret individuel que j'ai, c'est de ne pas avoir sorti le penalty qui nous aurait fait peut-être passer un tour supplémentaire, ou qui nous aurait évité cette défaite à Fréjus, parce qu'elle fait un peu tâche. Et en plus contre Fréjus. Donc ça fait un peu tâche malgré tout. Il y avait déjà ça, Fréjus, cette un peu. J'aime pas le terme, c'est pas animosité, mais enfin, certaines trucs supplémentaires, non? Oui, me concernant pas spécialement, l'ensemble des joueurs. Non, mais le club. Malgré tout, ça reste malgré tout un derby. Qu'il soit très, très intense ou pas, deux villes l'une à côté de l'autre au même niveau, ça reste un derby. Hein. Donc, du coup, un derby, il faut le gagner, quoi. Ouais. Chose qu'on n'a pas fait. Et même à l'aller, ni à l'aller, ni au retour. Mais on avait fait un gros coup en coupe. Par contre, hein, ça c'était avec l'équipe de National. Et c'est ça. Quel match c'était un des tout premiers matchs où ça a été un peu. Je pense que ça a été un peu le déclic, le démarrage de la saison. Ah ouais. C'est en tout cas mon sentiment. Tu vois, marqué comme ça contre une Nationale. 3 buts. Sans être débordé par le jeu, Bon, il faut dire aussi qu'on avait de notre côté un effectif qui était quand même mieux qu'une DH, hein. Il faut quand même oui, bien sûr. Faut quand même se le dire après coup, on avait quand même quelques joueurs Wasfan, Manas, il y a quelques Daube à l'époque. on était hyper costaud, hein, très très costaud. Et on est monté. Ouais, c'était beau. Alors, bon, c'est moins cool, mais on est obligé quand même d'évoquer la seconde année, où là, qu'est-ce qui se passe? La seconde année, on a un sentiment d'inachevé. Ouais, c'est le sentiment peut-être aussi que j'ai un peu moins. Hein. Mais c'est tout, comme c'est de ma faute, alors tout est de ma faute. T'aurais rien à dire, bon. Non, je suis le premier responsable. Je dis même que le club m'a tendu le bras, mes soucis, mes pépins physiques, perso et tout. Ça a été un peu. Voilà, ça a été. Mais comme je suis le seul responsable, j'ai pas d'animosité là-dessus. Je veux pas à l'un ni à l'autre ni quoi. C'est purement de ma faute, même si encore une fois, certaines personnes du club et même les joueurs ont parfois tendu la main. Mais voilà, c'était. Voilà, on est passé à autre chose. Ouais. Alors, est-ce que tu suis le Sporting et si tu gardes aussi contact un peu comme ça avec... ça marque une montée avec des anciens? Oui, bien sûr, j'ai toujours les valeurs sûres qui étaient mes valeurs sûres quand on est monté. Manas parfois, Aziz Kenkani bien évidemment.
Riyad qui est venu au magasin la semaine il y a un mois de ça. Et facteur, non il est à Poste, ouais, il est à la Poste. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et ouais, on a quelques. Après, on en reparle quand on se voit et ouais, ça fait toujours. On a vécu des trucs. C'était bien la fête après match. Vous avez fait des trucs après, non? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Hein. Non, on en a fait beaucoup dans la saison. Mais c'est peut-être plus beaucoup dans la saison. Mais après, la victoire a été. Le soir de la montée a été assez douce. Par rapport à ce qui avait déjà été fait. Alors, si tu. Maintenant, aujourd'hui, donc, les gens ne le savent peut-être pas, hein, tu t'es retraité, tu nous as appris ça, on ne savait peut-être pas spécialement. Quel regard tu portes un peu sur ta carrière? Je pense que tous les joueurs ont toujours un petit peu des regrets par-ci par-là, mais quel bilan un peu tu dresses? T'es fier, t'es content, tu te dis dommage, peut faire mieux, aurait pu faire mieux, bien sûr, mais... Ça c'est sûr, peut faire mieux, ça c'est sûr. Ouais, j'ai pas été... C'est quoi qui t'a manqué peut-être pour... parce qu'on sent que t'étais pas loin pour jouer, peut-être un national... C'est ce qu'on m'a dit, mais j'ai pas, peut-être à un certain moment, pas fait les bons choix quand j'ai quitté le centre de formation. De Nancy, hein? Ouais, de Nancy, je m'entraînais régulièrement avec les pros et j'ai pas fait le bon choix de carrière à ce moment-là. Et de rebasculer sur un club de CFA amateur, j'aurais dû peut-être être 2-3e dans un club pro plutôt que j'aurais peut-être dû privilégier cette piste-là plutôt que... J'aurais dû rester dans le milieu pro plutôt que de rester dans le milieu. Ah ouais. Que de repartir dans la valeur sûre. Mais c'est pas forcément évident ça, parce que parfois il y a des joueurs, des clubs amateurs, mais après qui montent. Malheureusement ça n'a pas été mon cas. Et ouais. Je suis pas tombé sur le club. Puis j'avais peut-être pas les qualités pour le faire et j'avais peut-être pas tout ça. Donc, mais sur ton investissement et tout, tu penses avoir fait à peu près ce que tu as pu? Peut-être que non, j'ai pas, visiblement j'en ai pas suffisamment fait pour être au top. Donc j'avais l'impression, on a toujours le sentiment sur le moment de faire ce qu'il faut faire. Mais après coup, on se dit, j'aurais dû peut-être faire encore plus. Et ça, c'est un regret, mais quelques choix de club où j'aurais pas dû faire, mais avec peut-être des regrets, mais finalement c'est pas si mal que ça. Donc pour finir, t'as pris ta retraite, tu l'as pris un peu comme tu l'espérais ou non, pas du tout. Ou un peu à regret quand même, et t'aurais aimé quand même notre sortie? Parce qu'on le rappelle, t'étais à Bormes, après le Sporting t'as quitté pour Bormes et tu t'arrêtes à Bormes. Donc, là c'est le summum de l'amateurisme, donc c'est vraiment un autre monde, c'est plus du foot. Avec Olivier Breton, alors justement. Ouais, bien sûr, on se retrouve là-bas. Et donc, une sortie un peu ratée, mais j'ai d'autres priorités. Je suis arrivé à un moment où mes enfants, au-delà de mon travail, c'est leur tour maintenant. C'était plus à moi. Alors, je sais que tu as une garçon et une fille. La petite, tu m'as dit judo et le petit foot, gardien. Bien sûr. Gardien. Bien sûr. Là, je le revois, tête blonde là. C'est ça. Toujours les cheveux un peu bouclés, un peu. Gardien. Un peu long, gardien, ouais. Donc, un abello au Sporting dans une petite vingtaine d'années. Une quinzaine, vingtaine là. Mais pourquoi pas, on verra. Hein. Là, il a 8 ans. Faut qu'il. Je pense que comme ma fille, 18 ans. Comme ma fille au judo, tant qu'ils prennent du plaisir. Puis si ça accroche, ça accroche. Et après, derrière ça, il y a du travail. Donc pour l'instant, qui s'éclate. Bien sûr. Et c'est seulement en s'éclatant qu'on progresse et qu'on prend goût à l'effort. C'est le plaisir, le moteur. Donc du coup, je le laisse faire. Nous allons aborder la dernière partie de l'émission. Dans cette dernière partie, on va parler de pas un mais 2 matchs, puisque les 2 prochains matchs sont très très peu éloignés les uns des autres, puisque samedi le Sporting affronte Andoum et 3 jours après ce sera l'AS Monaco, la réserve de l'AS Monaco. Sachant qu'Andoum donc a connu la défaite, oui, dans un derby marseillais contre l'Atlético. Et donc après, c'est Monaco qui a fait match nul contre une autre réserve, c'est Lyon. C'est ça. Voilà.
Donc tu voulais dire quelque chose, il me semble. Ah non, c'était juste... non, il veut rien dire. Du moins pour Andoum Atletico, apparemment le score était tout à fait logique. Il méritait pas... Enfin, j'ai vu l'article, il méritait pas plus que ça. Le Poirier, le coach d'Andoum, disait que ils ont fait leur match et que Atletico était plus fort qu'eux. Non, d'accord. Atletico, j'ai vu qu'il d'ailleurs c'est encore encore recruté. Oui, non, mais j'entends, mais qui a encore recruté, mais c'était juste pour la parenthèse. Mais Andoum qui a recruté encore un attaquant. Oui, mais l'Atlético aussi. Ouais, trois jours. Enfin bref, peu importe. Donc le prochain adversaire, c'est samedi à huis clos. C'est donc Andoum. Ouais, c'est dommage que c'est pas le contraire d'ailleurs. Ouais. Andoum qui est une équipe où on a fait match nul dans un match qui avait été relativement cadenassé et où en fait le Sporting avait énormément vendangé à une période où c'était peut-être moins efficace devant. C'est ça. On avait toujours cette période de creux au niveau de l'efficacité et comme on l'avait dit à juste titre, dès que l'efficacité reviendra, on enchaînera les victoires, c'est ce qui s'est passé. C'était le deuxième but du Sporting et le deuxième but de Guy Lavogui. Ouais, et après, c'est toujours dommage, on menait 1-0, c'est toujours dommage quand tu mènes à l'extérieur et que tu ne gagnes pas, c'est toujours un peu rageant. Ou même chez toi, bien sûr. Quand tu mènes, généralement, c'est toujours un peu dommage. Et il y a eu un peu un sentiment un peu mitigé. Ouais, complètement. On aurait dû gagner ce match, bon, on ne l'a pas fait, mais c'était quand même... Parce que j'avais vu des commentaires, équipe de seconde zone, c'est sûrement pas une équipe de seconde zone en Doom, et ça va être particulièrement difficile samedi parce que justement c'est une équipe qui préfère vraiment laisser le monopole et qui sait défendre et qui sait bétonner, et qui joue en contre et tout, donc match très compliqué avec le frère d'Aurinel qui gaze bien et Anana qu'il faudra surveiller de près, qui sont vraiment leurs deux joueurs un petit peu décisifs. Donc ouais, match compliqué. Quand on est joueur, Alex, le fait de jouer un match à huis clos, et encore plus quand c'est un match à domicile, est-ce que... Qu'est-ce que ça génère comme sentiment chez un joueur? Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression de jouer un match amical, entre guillemets? Est-ce que c'est pas... Ouais, c'est particulier. C'est particulier, surtout quand on vient à bonne rencontre, il y a quand même du monde et qu'on est habitué à ça. J'avais souvenir que contre Rodez en Coupe de France. Ouais, absolument. Ouais. Et j'ai l'intime conviction que ce match-là, peut-être que s'il n'avait pas été à huis clos, peut-être on aurait eu... ce supplément ce supplément, même si sur ce match-là je crois pas qu'on ait grand-chose à reprocher, mais oui, c'est vraiment particulier pour les joueurs, vraiment. D'accord. Et c'est le joueur qui doit se prendre en charge ou vraiment le discours du coach et du staff compte? Ça, c'est comme tous les matchs, c'est l'ensemble, tu sais, c'est un mixte entre... Le coach il peut raconter toute sa sauce, mais ceux qui sont sur le terrain, c'est les joueurs. Donc c'est sûr qu'il y a une prise de conscience, ça va être un match particulier, ça c'est sûr. Surtout pour les joueurs qui ont connu des stades un peu plus remplis. En plus à majeure reprise. Ouais, là c'est vraiment... ça va être compliqué à gérer pour les mecs, à mon avis. Mais bon, ils ont déjà tous au moins connu ça une fois dans leur carrière, donc je dis pas que c'est loin d'être une habitude, mais ils ont connu ça, donc ils savent à quoi s'en tenir, même si franchement c'est surprenant d'arriver dans un stade vide, vraiment. Ah ouais, bien sûr, et surtout à Toulon pour le coup. Puis on peut ça à domicile, ouais, c'est sûr. Après, je crois que quand le match de Rodez, je me rappelle, il me semble qu'on était venu chanter derrière les grilles. Moi j'avais pu le voir le match et j'étais monté dans un arbre. J'étais monté. Voilà. Je faisais même, je racontais en bas, ils voyaient rien, je le racontais, oh là là. Mais j'ai souvenir que on n'avait pas fait un beau match de toute façon. Malgré tout, ça avait été. J'étais resté sur ma fin. Ce match, il était un peu particulier. Mais il y avait une expulsion, un pénalty. Tout n'avait pas été de notre côté, mais le huis clos, le carton rouge rapide, on prend un but sur le pénalty. Le pénalty. Mais j'ai pas souvenir qu'il y avait tant de classes. Non, absolument pas. Parce qu'on a j'ai pas souvenir d'avoir eu trop d'occasions, mais par contre j'ai souvenir qu'en fin de match on a une ou deux opportunités où on peut recoller, quoi. Donc voilà.
Et pendant le match, est-ce que, juste comme ça au niveau supporter, est-ce que vous nous entendiez chanter ou pas tellement? Parce que il me semble qu'il y avait beaucoup de vent aussi ce jour-là. J'ai pas souvenir. Non. Je te dirais un truc à l'envers. Pas de soucis. On a entendu un petit peu au départ, puis une fois t'es dans le match. Oui, après mais des fois il y a 1000 supporters et puis t'es tellement dans le match que t'entends même pas. T'es un peu dans la boule et voilà. Bon après, à notre poste, à nous gardiens, on a un peu plus de temps mort, même si on reste dans notre bulle, on a quand même plus de temps mort, donc on arrive à parfois à capter 2-3 trucs, mais les mecs qui sont sur le champ, c'est plus compliqué. Pardon. Non, pas de souci. Pour revenir aux 2 matchs qu'on évoque, donc Andoum, huis clos. 3 jours après, 4 jours après, c'est Monaco, c'est une réserve professionnelle. On sait que l'équipe 1 a énormément de soucis, puisqu'elle est avant-dernière, me semble-t-il, ou barragiste au niveau du classement. Je crois qu'ils sont relégables. Relégables ils sont relégables, tout à fait. C'est vrai que quand on a appris le report de ce match, beaucoup de supporters n'étaient pas contents parce qu'ils craignaient que l'AS Monaco, pour l'équipe 1 se renforçant avec des gros cadors, le Sporting se retrouve face à des joueurs qui étaient moins bien pour de la Ligue 1, mais qui peut-être seraient un petit peu plus aguerris pour jouer en équipe réserve. Donc, je sais pas si... Après, je sais pas s'il y a un point de règlement comme ça qui... Je suis pas sûr que l'équipe première, ils sachent déjà qui va prendre dans les 20, tu vois. Il va te garder 22, 23 mecs sous le coude, bon, les autres vont descendre. Alors que s'il joue le week-end, ça y est, il a déjà ses 16 ou ses 18, là, je sais pas combien ils sont maintenant, le groupe Ivisli, il récupère encore 5 mecs derrière. Je suis pas sûr si mal que ça soit en pleine semaine plutôt comme. Mais de toute façon, pour moi, c'est anecdotique, ça, presque, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, il faut gagner, quels que soient les joueurs, et bon, de toute façon, force est de constater que cette année, le groupe CFA de Monaco n'est pas aussi performant que ce qu'il est habituellement, parce que Monaco, normalement, c'est souvent au moins dans les 5 premiers, donc non, c'est un match, encore une fois, qui sera un piège par excellence, parce que, justement, quand tu prends ce genre d'équipe à domicile, tu te dis, match facile, mais... Je vais rappeler juste un score, Jura Sud 0, Monaco 3 cette année. Ouais. Monaco a gagné 3-0 à Jura Sud, voilà, s'il y en a qui pensent que c'est un match facile... En leur rappelant ce score, ça devrait les remettre un peu... Il faut réitérer le match contre Lyon, à Lyon. Ah oui, idéalement... idéalement, il faudrait le faire fois 17. Voilà, fois 17 et... C'est ça. Et voilà, quoi. Tout à fait. Et puis c'est beau la vie. Voilà. Surtout en marquant 4 buts et tout, c'était un super match. Avant de conclure... Manu, toi, tu as assisté la semaine dernière au match de préparation face à l'équipe d'Arménie. Tu nous dirais un peu quelques mots concernant ton ressenti par rapport à Barbier que tu as vu évoluer, par exemple? Non, vraiment, ça serait vraiment prématuré et trop... Non, on pouvait on pouvait pas dire grand-chose sur ce match. C'était vraiment un match de reprise. Il y a eu 2 équipes distinctes qu'on jouait en première et seconde période. Je crois qu'il y a que Fall qui a fait les demi-temps. Les demi-temps. Non, c'est vraiment... je pense que, par contre, j'ai pas eu l'opportunité d'y aller. Grâce, le match amical qu'ils ont joué, ça a d'ailleurs été bien vu, parce que Grâce aussi a eu son match reporté. Donc ça a été bien vu qu'ils se mettent d'accord pour jouer. Ça devait être un peu plus riche d'enseignements, pour le coup. Les Arméniens, il n'y avait pas grand chose à en dire. C'était pour les joueurs une manière un peu de reprendre le football. Ça faisait un moment que ça c'était plus arrivé. Et voilà, ils ont fait un match la plupart du temps, donc 45 minutes, face à une équipe qui était, avec tout le respect que j'ai, mais pas terrible. Au niveau, on voyait que c'était assez. C'était une équipe, une équipe de DH, on va dire, à peu près en équivalence de niveau. Donc, non, il n'y avait pas grand-chose à dire. Ça faisait plaisir de voir Barbier enfin jouer. Pareil. Voilà, il a fait son match, Diop, etc. Mais non, alors, si je dois faire juste une remarque, et c'est pas parce qu'il a marqué son but, mais j'avais bien aimé Guila qui était déjà bien en jambes, et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour le Sporting, parce que
On aura besoin de lui. On aura besoin de notre ami Guilla. Ouais. D'accord. C'est sur ces bonnes paroles qu'on va vous laisser. Et puis on vous dit au mois prochain pour le numéro 5 de Raskas Show. À bientôt. À bientôt.